Bonjour. Oui, ça vous allez bien. Ici, on a le grand honneur de présenter Joe L'Alien Warrior de chez Regular. Prime One Studio. Ah oui, Regular, pourquoi? Alors déjà, on remercie mille fois à tous nos clients, parce qu'il y a eu beaucoup, d'avoir précommandé la Warrior en version DX bonus. Oui. Bonus. Mais malheureusement, forcément, on doit vous livrer et on n'a pas le temps justement de la sortir à déballer parce que beaucoup de gens veulent le sceller, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a une Regular que quelqu'un a annulée, donc on se dit, ah, on la déballe, on la met en vidéo, on la met en photo et on vous la montre. Donc tous les clients qui ont commandé chez nous, ça se livre au fur et à mesure, on a fait venir deux ou trois de chaque par semaine avec les Predator attire toujours, etc. Et les Doomsday, Press Superman, voilà. Ça prend son temps, mais comme vous avez pu voir, c'est réactif et on vous est au courant. Donc là, c'est la dernière pièce qui est disponible, et encore à voir, parce qu'il y a des gens dessus intéressés en magasin. Mais on voulait vous la montrer. Pourquoi déjà on a pu présenter la Big Shop il y a un an et demi, qui avait fait exploser le game, qui a rendu le produit presque sold out, et pour une fois, grâce à nous, le produit a eu une forte demande. On était super contents parce que personne n'avait présenté avant nous et beaucoup de gens la recherchaient après. Ici le Warrior, Regular 100 pièces, la DX bonus 300 pièces. Donc il n'y a que 400 pièces au monde de ce monstre. Ça c'est vraiment très belle et facile à monter. Je l'ai monté personnellement, il y a quand même deux boîtes comme d'hab. Mais vous avez un socle, une pièce, l'œuf, le facehugger, le corps d'alien, la queue, les deux bras et la tête. Ce qui change avec la DX, vous avez un porte-buste, une deuxième tête avec la gueule ouverte et avec la langue sortie. Vraiment cool. Et en plus de ça, vous avez un œuf supplémentaire fermé que vous pouvez venir poser sur un petit socle. Donc l'exposer où vous voulez avec le buste ou venir l'incruster aussi du socle et celui-ci venir le mettre dessus. Donc ta préco là, de 500 balles, hop, dans la poubelle. Voilà, on fait d'économie. Et en plus de ça, dans la bonus, vous avez le fameux fusil rifle. Oh. J'avais ça en scène, le rifle. Excusez-nous, en plus on qui peut venir se mettre juste ici où vous voulez et qui va se balader. Sachez que cette statue a fait beaucoup. A attendu énormément de sortir. Pourquoi? Parce que Prime n'était pas satisfait au final de ce qu'ils nous avaient proposé. Du coup, ils ont apporté quelques modifications, dont ici le jet d'acide. Enfin, depuis le temps que j'attendais cet élément-là. Et également quelques ajustations au niveau du grillage, au niveau de certains endroits. Et pour moi, c'est la plus belle alien qu'ils ont pu nous présenter depuis la fameuse Big Shop avec la porte. Je reste fan du Big Shop. Moi, Warrior est mon préféré. Le 2, pour moi, est mon préféré aussi. Et c'était ma première alien en préco après que j'ai commandé l'Alien Queen. Donc là, on va commencer justement sur le Warrior. Donc on a déjà son crâne, son visage, donc la Regular est magnifique. L'expression malgré ses yeux, façon de parler, est terrible. On a ces filaments, du coup, ces membranes de mâchoire qui sont translucides, des dents en métal, enfin en faux métal forcément. Avec cet effet métal qui rend hyper bien. Franchement, je joue ce travail de peinture de partout parce qu'on a un bleuté noir à certains endroits. Je pense qu'on est plus une peinture comics, encore une fois, que version film où ils sont beaucoup plus dark. Pourtant, ça a une Warrior. C'est jamais justifié. C'est jamais du film? C'est pas du film? Il n'y a aucun. Sauf si j'ai une bêtise et quelqu'un peut me rattraper, mais de mémoire, il n'y a aucun alien qui vient du film. Peut-être le Big Shop, c'est tout, mais celui-là de mémoire, il n'est pas estampillé Alien 2. Ah ouais, ok. J'ai pas l'impression. Je dis peut-être une bêtise, mais j'ai pas l'impression. Il a les références du 2, donc pour moi, c'est Alien 2. Mais je pense qu'il est un peu plus bleuté et il a cet aspect un peu plus comics. Pour moi, c'est celui du film. Je me trompe peut-être. Donc la boîte crânienne, ce côté Warrior, le Big Shop avait ce côté très doux et très lisse, alors qu'ici on a ce côté plus agressif avec une colonne complète, un côté plus membrané et beaucoup plus dur, on dirait que c'est de l'armure tellement que c'est bien fait. Bon, encore une fois, la Giger, le travail est exceptionnel, la tête de ce Warrior est géniale. Plus bas, donc du coup, comme son crâne est très grand, il dépasse au niveau de son dos puisqu'il est très penché en avant. Son dojo, on a ses mandibules qui ressortent. Mandibules qui ressortent, franchement le travail est juste encore une fois exceptionnel, la sculpture vraiment très précise parce que franchement il faut y aller parce que toutes les petites lignages, les membranes sont hyper bien travaillées, même au niveau justement, on retrouve après la cage thoracique qui est à l'avant qui est hyper propre, qui vient se reposer justement sur ces membranes. Franchement, c'est impressionnant de voir le détail qu'ils ont pu mettre dedans. Et surtout que comme l'alien qu'on a présenté du coup il y a presque une semaine ou deux, on a en plus un détail de peinture avec des sortes de dégradés, de couleurs claires, foncées, etc. qui donnent cet effet un peu pas huileux, mais j'allais dire pas membrane, mais tu vois les caoutchouc. Faux caoutchouc, tu vois. Parce que la pose comme c'est à l'origine des costumes, etc., il y avait ce côté synthétique. Mais il y a ce côté huileux, mais en même temps musculature. C'est très particulier, c'est ce que Giger faisait à l'époque. Donc ensuite, ces deux bras. Alors, position
assez particulière pour un Warrior, parce qu'évidemment les Warriors sont souvent à 4 pattes ou avancent comme en attaquant parce que c'est des guerriers. Là, bah, on a sa main droite du côté de Jordan qui est légèrement ouverte avec du coup ses 3 doigts. Mais est-ce que t'es très menaçant en fait. Ouais, bah, recherche en fait. Là, elle est pas en mode attaque, elle est en mode je te sniffe un truc, je cherche où je protège un nid, puisqu'il y a le facehugger à côté. Ouais. Mais oui, il y a ce côté, t'es dans la zone des aliens, faut pas venir, touche à rien. Et donc voilà, comme Jordan aussi également, les couleurs, donc on a ce côté pâle d'une face, mais aussi un côté bleuté sombré. En fait, tu vois la lumière, ouais, elle pour change. revenir, je trouve qu'à certains endroits, en plus, il y a un petit vert qui est donné, et ça rend hyper bien. Maintenant, franchement, je trouve que, comme pour Berserk, Jurassic Park, je trouve qu'il y a des licences où les gens qui ont bossé dessus, c'est des gens qui kiffent Alien. C'est pas Jean-Paul qui s'occupe de tout ce qui est manga. Non, ouais. C'est un gars qui kiffe l'univers Alien, qui a fait ah ouais là ça serait cool, là, ça il faut que on sente l'atmosphère. Et là c'est en vrai on dirait presque qu'ils ont pris la Hot Toys, tu vois ce que je veux dire. Qu'ils ont pris la Hot Toys, qu'ils l'ont mis en position et puis qu'ils ont scanné pour que ça donne ça, tu vois. En pas mal. Troisième élément, la queue. Alors ce qui est cool, c'est qu'ils l'ont pas mis au sol comme d'habitude. Cette fois-ci, ils l'ont du coup fait tourner directement vers le personnage et ils l'ont remonté pour presque encore une fois. Ce côté très genre elle va te poignarder. Bah oui, c'est ça. Comme j'ai en mode recherche, tu vois. Il y a ce côté sniffant, la queue qui est prête à attaquer quelqu'un à 6 pointes. Donc la position est originale parce que le Warrior, on n'a jamais vu un Warrior comme ça. J'ai eu des Warriors à 4 pattes, en train de courir, etc. Ou des Warriors on a un peu la même à côté de la reine alien, mais en plus petit. J'ai testé voir si c'est pas la même. Parce qu'il avait les. Tu vois, sur de droite, il y avait la reine alien, il y avait mon Warrior à moi, elle tient. J'ai l'impression que c'est le même. Bah, je vais tilter maintenant. Mais c'est lui qui est. À droite, ton côté. D'abord après comment lui. Ah ouais, mais. Sa merde, c'est con. On n'a pas les vidéos maintenant dessus, mais. Mais peut-être, ouais. Ah ouais. Maintenant, bon. Ah ouais, non, t'as un truc. Après, on s'en fout, c'est fini, on s'en fout qu'il y ait le Warrior en petit comme ça à côté, on s'en bat les steaks. Donc voilà. Ensuite, les jambes, une position encore une fois très arquée. La jambe droite est appuyée donc au niveau du socle. Alors, le détail est exceptionnel. Rien qu'au niveau de ces musculatures, du coup, de ces. Il faut qu'on fasse l'anatomie pour faire des reviews, ce serait peut-être temps. Les mollets, au niveau de ces mollets, il y a hyper du détail, comme une sorte de mini colonne vertébrale avec toutes ces membranes différentes. D'un côté à l'arrière, très fin, mais du côté sur le flanc, près du genou, beaucoup plus dur, beaucoup plus épais. Toutes ces membranes partout, en fait, le travail est tellement précis et net parce qu'il n'y a aucun moment où tu te dis ah merde, ils ont zippé le pinceau. Ouais, non. Il n'y a rien du tout. Maintenant, je crois que c'est qu'un travail d'aérographe. Ouais, bah de base, parce que tu peux jamais faire l'aérographe ce qu'ils font là avec les membranes. Hein. Tu peux le faire de base, mais il faut des caches parce que sinon tu oui, non, il faut peut-être des caches, mais en attendant, je pense que c'est qu'un l'aérographe. Ah ouais, et non, franchement, le travail est exceptionnel. Ouais, voilà. Franchement, les aliens, moi, c'est une licence que j'aime beaucoup. Mais en même temps, c'est pas aussi fan que Star Wars ou Marvel DC. J'aime beaucoup. Moi, il est dans mon top 5 quand même. Ouais, ça a un Imperator, mais je veux dire, c'est une licence tellement exceptionnelle par son design, un cara design, que tu peux pas me dire que c'est pas bien fait, tu vois. Et là, Prime One, le Scorpion exceptionnel, et là, le Warrior, j'étais pas chaud. Hein. Bishop, il m'avait tellement mis la barre du Warrior, ouais, c'est une crotte de nez, on s'en fout. Et ben, il est magnifique. Non, le Big Shot m'a tellement rassuré que le Warrior, je l'attendais encore plus. Alors, deuxième travail exceptionnel et qui fait tout dans la statue, l'œuf de facehugger. Le facehugger. Sachez qu'il y a une erreur que notre ami justement Grégory a remarqué. Justement, il y a une phalange en plus que habituellement sur le facehugger. Ah ouais? T'es sûr? Non, une phalange, pas une patte, une phalange. Ah ouais, une quatrième, ah ouais. C'est peut-être ça qui justifie que c'est d'un comics. À voir. Bah ouais, merci, c'est bien qu'il ait remarqué. Donc déjà le facehugger, alors il est un peu difficile à mettre dans le sens qu'il faut pas hésiter à appuyer, mais il faut pas appuyer comme un buzzer, je vous préviens, mais au début il s'enfonçait pas à fond. Donc moi je me dis, je vais écarter un peu les pattes, je vais pousser, et à un moment il s'est coincé, je me suis dit... Ah, lui il faut venir l'ajouter. Ah il faut venir l'ajouter, ouais. Okay. Donc le facehugger, humide à souhait, a une couleur qui est cara design, qui est accurate à la version du film, puisqu'on se rappelle la Luke Cable était beaucoup trop... rosé, chelou, demi-cuit là, on aurait dit une viande avariée. Lui, il est magnifique, surtout qu'il est appuyé sur cette fameuse glaire. Je sais même pas ce que c'est, mais c'est dégueu. C'est dégueu. Et on a la queue du facehugger qui s'enroule. Et pareil, il est en mode sentinelle aussi. Il saute pas. Là, on voit que eux deux attendent quelque chose, comme si t'as presque une replay que t'as envie de mettre là en Prime One en fait. Moi, c'est ce que je vais faire. Ouais.
Bah, pas en face, parce que mon exposition ne me le permettra pas, mais je le mettrai Ouais, pas. si tu mets la replay juste Mais c'est pas, ouais, mais c'est pas du impossible. Hakka. C'est pas du Hakka. C'est Natsuki. Mon gars, ça c'est du Hakka. Hein. Non. Par rapport à des trucs en Hakka. Ouais. Oui, Non, je ça, pense. je sais que Mais c'est pas du une scale. non-scale, c'est ce qui est Mais un- tu prends une Hakka sideshow comme on a ce cas tantôt, un alien debout, il t'arrive plus ou moins là parce qu'ils sont rarement debout, le Big Shap, et bah ça c'est du Hakka. Ça va parfaitement avec la. Bah, oui, moi c'est pour ça que c'est. Il s'est fait pour. Hein. On revient sur les membranes ouvertes de l'œuf. Et rien à dire. Dingue. Dingue. Le travail humide, le travail même de peinture, sculpture, extraordinaire. Même le côté visqueux, la Le chelou. visqueux, ouais, la bave de l'œuf qui s'ouvre est géniale. Aucune cassure parce que c'est en une seule pièce. L'œuf il arrive, c'est on le met dedans, bam, on met le fait sucre, c'est vraiment une bonne journée. Hein. Ils ont amélioré déjà leur logistique d'envoi. Il n'y a aucune casse et ça fait très longtemps qu'on n'a pas un vrai casse chez Prime, je pense. Problème de casse, non. Problème de revêtement, il y en a eu quelques-uns, mais ça s'est réglé avec ses cheveux. Ou un gros coup de tête comme ça. Mais le reste de l'œuf, la membrane principale de l'œuf est géniale parce que on y retrouve pas une coquille d'œuf justement, ce côté humain, ce côté, enfin pas humain mais ce Réaliste. réaliste, mais surtout, je sais pas comment expliquer, gonflé, tu vois, il y a du contenu dedans, tu vois que l'œuf est gonflé, mais il a une sorte des vergetures, tu vois, qu'on peut sentir qu'en le touchant, c'est dégueu, et c'est dégueu, mais en plus avec la peinture, ils ont ce côté humide, avec beaucoup de vie, et le fait qu'il soit posé comme ça dans le socle, à côté de l'alien, il donne ce côté nid, tu vois, le nid qui est protégé, le faisceau qui s'ouvre et qui attend quelqu'un, fermé, c'est peut-être un peu moins impressionnant, mais c'est bien pour le changement. Mais encore une fois, l'œuf est géré et c'est la même échelle, c'est le même qu'on peut avoir à tout seul. Oui. C'est combien, c'est avec 100 balles? Ouais. Il faut après, il nous prend, Bah, 28 cm. Voilà, je te présente. il nous prend un peu pour des cons quand même. Mais essayez. 28 cm, tu vois. Ou il est peut-être un rien plus grand. Allez, on va jouer. Il est peut-être un rien. Ah, il y a le socle aussi, là, il a pas de socle là. Ah ouais. Là, c'est la même chose, je suis sûr que c'est le même. Moi je suis Prime, comme ils sont maintenant, faut pas chier. Quand on fait des bloody, on fait des trucs comme ça. Ou quand on fait des recolores de la recolore, on n'est pas à ça près, bro. On prend le scan. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça triste que c'est quelque chose que tu avais dans la New York, en précommande, à la base, on va pas se mentir, c'est quand ils ont que la Big Shop a pété dans les plombs, les gens ont fait, il faut que je précommande la Warrior. C'est ça, ouais, c'est vrai. Alors, on va arriver sur l'arrière du socle. Donc, c'est un. Ben, comme pour la Alien, quoi. Ouais, mais ce qui est bien, comme l'échelle est différente, le détail est beaucoup plus visible. Visible, on a ce côté encore plus visqueux, je trouve. Le pire, c'est l'intérieur. Ça, c'est Ouais. dégueulasse. Franchement, ils ont abusé, on va vous montrer. Non, à l'arrière, vous pouvez voir, il y a. Ils ont bien travaillé parce qu'on a le côté acide ici qui a été travaillé, franchement qui est vraiment cool. Et puis là, on a le côté justement, l'intérieur de ces membranes, je sais pas. Bah ouais, en fait, tout ce que l'alien commence à corrompre autour de lui, là on voit l'intérieur, ce côté membrané qui corrompt et qui se propage, c'est dégueulasse, et c'est vraiment dégueulasse à fond, mais c'est super réaliste. Et alors, tout le reste, collé à la paroi, avec des poches où on peut deviner qu'ils ont mis des humains de ce côté-là, les tissus bleus qui sont en train d'accrocher partout et commencer justement à créer des formes qui sont à la Giger, justement moitié mécanique, moitié humain, très particulière, et on devine, parce que à la base, il y avait quand même une paroi métallique. Que d'un côté, il y a des câbles, des fois il y a un barreau avec attention, etc. Mais derrière, on y voit justement une grande plaque en métal qui est fait scène de mur en fait. On a le côté mur extérieur, comme s'ils avaient encore une fois coupé la scène de la disqueuse et avaient fait en sorte qu'on le voit à l'arrière. Ou bah, comme dit Jordan, en dessous, il y a ce côté acide, corrompu, comme si le sang avait coulé et avait commencé à cramer le métal. Mais en plus, côté usé, comme l'est souvent les installations de Nouvel Ordre dans les films. Ensuite, Joe, le socle de base, le bon socle de base est vraiment, vraiment bien. C'est déjà le travail métallique de la paroi est vraiment bien fait. Ensuite, un élément que pour moi c'est très important, c'est justement l'acide. Alors, il n'y en a jamais, et là il y en a enfin. Et c'est un addon qui a été ajouté par après, et qui vraiment fait son tout. Il manque, allez, un petit peu, je sais pas. Du verre, ouais. Ouais, ou un peu de résine transparent, translucide, tu vois. En fait, ça je sais pas comment tu aurais pu donner. Ça serait pas logique parce que c'est de l'acide. L'acide, théoriquement, quand ça fond, ça n'a pas de couleur parce que ça fond. Donc, théoriquement, c'est bon. J'aurais vu aussi, mais là, si tu aurais mis du verre un peu fluo, c'est du centrilateur, ça. Ouais. Donc, mais franchement, hyper bien travaillé parce qu'on ressent justement le truc qui est en train de se décomposer à cause de l'acide. Et puis, ça rend un moment où quelque chose se passe, il a été blessé ou quelqu'un a été blessé auparavant et qu'il y a eu une action. Et alors, ensuite, on a cette grosse épaisseur qui permet du coup de soutenir le Alien Warrior dans toute sa splendeur avec des tuyaux, une côté métallurgique qui forme vraiment ce côté vaisseau, qu'on a enlevé une partie du vaisseau pour vous le montrer, mais bien travaillé, métallurgique,
agrémenté vraiment de quelques éléments un peu bio-organiques, et franchement c'est hyper propre. Il y a juste une différence de couleur, c'est au niveau des membranes arrière et membranes qui sont près de l'œuf. On voit que les membranes sont moins vivantes de l'œuf, comme si l'œuf avait pompé la couleur et la vie des membranes pour s'alimenter. Mais elles sont aussi bien faites, elles sont même hyper visqueuses, elles sont en train de dégouliner à travers le grillage. Donc encore une fois, ils ont pensé à tout comme si tu avais vécu la scène et qu'ils la reproduisaient à l'identique. C'est fantastique. C'est une pièce à avoir si vous êtes fan de cinéma, parce que c'est un beau one-shot. Celui qui se dit, écoute, j'ai un Robocop, j'ai un Terminator, une fois un bel alien, sincèrement, il fait le café. Je trouve que là, d'un point de vue échelle 1K, donc scale, il est nickel, et il est dans les plus classiques, parce que Scorpion, et j'en avais pas tous avec le poteau. Le Big Sharp, ça reste un alien moins agressif, il est plus lisse, c'est un classique, mais c'est trop classique. Le Warrior, comme je disais, c'est Aliens, et Alien 2... c'est le must que James Cameron avait fait à l'époque. Donc je trouve que c'est un beau one shot aussi, mais une belle gamme. Tu mets Alien Ripley à côté, génial. T'as celle-là, la Reine Alien, ou même le Big Sharp, et celui-là est le Alien Dog, qui est sorti bien trop tôt malheureusement. Et ben franchement ça pète à fond. Du coup ta cote pour ce bel Alien, Joe? La cote à... Voilà, c'est dit. Bah, J'ose même pas imaginer en DX. Personnellement, ouais. D'accord, DX malheureusement, on pourra peut-être vous la déballer, mais ça dépend des clients. On n'a pas encore de nouvelles, mais je pense pas. On ne pourra pas vous la faire malheureusement. Mais ici, ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que on a eu très dur à un moment avec Prime One d'un point de vue prix et politique. En précommande, elle était à 1950, elle est montée, on peut la recommander, mais c'est uniquement sur commande. Et là, du coup, on est 100 € plus cher, on a 2050 pour la régulière. Ok, la régulière. J'ai pas vérifié la DX. La DX, on l'a combien en précommande? 2250? 2250. Ouais, pour un 9 en plus et une tête et un porte-bus, c'est vraiment. Et plus le fusil du coup. Qui était en bonus. Donc, voilà. Pour moi, il se moquait pas. Pourtant, à l'époque, quand tu m'avais annoncé le prix, c'était cher. J'ai hésité pendant 2 semaines à un préco parce que je me suis fait putain, mais c'est un budget quoi. Là, maintenant, bon, c'est énorme. Elle est magnifique et encore une fois, c'est une pièce 100 pièces au monde pour la régulière. C'est que 100 pièces au monde. Je veux dire, là, on revient à du Prime qui est Prime. Et puis même la DX, 300, ça va. Ouais, c'est bien, voilà, parce que vraiment, au moment où on a eu les Fabok et les. Non, pas les Fabok. Si, Fabok, 1000 Fabok, exemplaires. la Hoche. 1000 exemplaires. Ouais. 1000, tu te rappelles? Et 1500. Et même la Gougou, 4500 pièces au monde. Là, on se disait, ouais, c'est du Prime. Genre... Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de suite à Dragon Ball. Parce que Prime a fait, les gars, avec le problème des têtes, machin, tout ça, fait là, c'est déconné. Mais là, ici, la Warrior, il manque juste peut-être quelque chose, ici, le Alien Dog 2.0. Parce que l'Alien Dog est sorti beaucoup trop tôt, introuvable, ou en occasion. Moi, on m'a dit dans l'oreillette, et souvent ça s'avère vrai, comme quoi la lignée entière est prévue chez eux. Là, ils finissent d'annoncer Predator. Apparemment, Dutch prévu, mais ça dépend PCS. Attends, tu veux dire qu'ils veulent passer à Alien entière, tu mets la taille de Alien entière à côté d'un Predator? Non, ouais, plus grand, ouais, non, plus grand. Non, je pense le Big Shark est plus grand que Predator. Ah ouais, ouais, aussi, même plus grand, ou aussi grand. Apparemment, ça sera ça. Et le but, c'est de faire des lignées cinéma entières. Mais, sincèrement, je le souhaite, parce que du tir Predator, c'est 3000 €. Moi, j'ai vraiment un qu'ils en ont, je suis pas en entier. Blue, entier. Ah ouais. Et ils en sont capables. Mais là, en fait, là, le truc, c'est que nous, vous savez très bien, on adore Prime One Studio, on est la seule chaîne YouTube à faire autant. Tout, parce que voilà, d'autres youtubeurs en font déjà beaucoup, mais nous, l'avantage du magasin, c'est que comme on a tout en magasin et qu'on est un gros vendeur, on a tout à disposition. Les gens n'ont pas besoin de les faire venir, les acheter, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour moi qui adore les présenter, parce que bizarrement, un jour on en parlait, on se dit vraiment on va avoir marre, c'est aussi tout le temps à faire Prime, à force de dire oh c'est magnifique, vraiment, on va faire comme les Américains, amazing, et puis on va partir en courant. Mais réellement, elles sont sublimes. Et nous, à chaque fois qu'on a un showcase, on transpire. Mais la transpiration, c'est du sang. Ils viennent annoncer quoi leur showcase Jurassic Park pour les 30 ans? Allez vous faire foutre. On a toujours pas de showcase partie 3. Allez vous faire foutre. C'est pas un showcase. Il y aura... Quand je vois tout ce qui doit encore sortir, on en parlait tantôt. Quand on voit tout le catalogue de préco, bon après, il y a plein de gens commandés. Et tout ce qu'on expose en Prime One, c'est un studio de taré en fait. Les mecs, ils sont dit. Ils ont aucune limite. Ils ont aucune limite. Et. On a encore Kong Godzilla dans les trucs, les bustes, on attend encore toute la lignée, le reste de Jurassic Park. Le reste de Fabok. Les restes des Fabok, le Wonderman Hydra, les DC, on n'en parle même pas, la Payon qu'on attend, etc. Le buste Gypsy Danger, la Pacific Rim, du manga, on a à peine une partie, on attend tous les autres. Oh, ouais. Et sincèrement, c'est quoi à dire? Et ben, c'est toujours passionnant. Nous on en parle tout le temps, même si on a Sean qui est le petit drapeau fan de Prime One, et ben on se lâche jamais des produits parce que tous les gens à qui on les vend, ils sont super contents.
Bon après parce qu'on leur vend aussi forcément, mais à côté de ça, c'est des produits... C'est les fabricants qui parlent le plus. Ouais, c'est vrai. Après, la communication est dingue, ils font des showcases, et puis leur sortie, oui. C'est dimensionnel, même si les gens, c'est un budget, hein, quand les clients on leur dit prix, ils font un budget. Maintenant, facilité de paiement, ça aide. Oui, on ne travaille pas avec Alma comme certains d'autres magasins, mais le magasin permet déjà des financements qui sont très intéressants. Et se dire que en 3-4 fois, vous pouvez avoir une bestiole comme ça. En attendant, les gens qui vont dans tout salon, soit ils sont horrifiés, ils disent c'est dégoûtant, soit ils font waouh. Après, voilà, c'est aussi notre avantage, on a un catalogue énorme, on fait tous les catalogues, Hot Toys, Iron Studio, Hasbro, machin, et à côté de ça, on fait vivre aussi, de nombreux liégeois et belges viennent au magasin pour voir notre showroom, et on est content parce que, sincèrement, moi en tant que jeune collectionneur, etc., j'ai toujours rêvé d'un endroit où on me dirait, ouais, j'aimerais bien voir un jour un Iron Man réel, une statue. Là, le nombre de gens qui sont au showroom et qui arrivent, ils font waouh, et bon, ils n'achèteront jamais, on s'en fout, c'est pas grave, chacun son budget et sa place, mais c'est un honneur de permettre aux gens de les voir, parce que on sait que c'est du boulot, on sait que beaucoup de gens aiment bien travailler avec nous parce qu'on les déballe, on sait ce qu'on travaille, parce que j'estime que ça tue pareil, t'achètes pas ça à des gens qui y touchent jamais, parce qu'il y a des magasins, ils n'ont pas le choix, ils ne savent pas déballer, mais nous on a l'occasion de le faire, ça prend des fois du temps, sincèrement il y a des trucs des fois qu'on ne ferait pas déballer, parce que merde, c'est un truc de fou, mais on se marre, franchement, on a eu des journées et des soirées à déballer des trucs, waouh. Et tu sais, je sais pas qui va en combien, ça me tient encore plus lui. Et mais non, mais c'est passionnant parce qu'on a vécu ça avec notre équipe, avec nos clients. On a des trucs, on a livré des gens, on a dû les mettre dans leur bagnole, genre des Clio A8 avec des statues qui font 4 fois la tête de leur bagnole. On a vu des voitures, elles roulaient sur 2 roues arrière, les gars. Il y en a, ils ont mis des prédateurs à tir dans une voiture à une place, hein. À une place. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi. Il y a des mecs qui se couchent sur la voiture pour partir du Prime, mais c'est des aventures fantastiques et on a plaisir en plus à le partager en vidéo parce que, bon, vous qui avez la caméra, vous n'êtes pas tous aussi près de nous. Il y a beaucoup de gens qui font des kilomètres de nous voir, passer un moment, manger un bout, etc. Et passer un long week-end en notre compagnie où ils parlent de statues et tout. C'est toujours un méga grand plaisir, mais en plus on peut les montrer. Parce que, sincèrement, en parler autour d'une tasse de thé, c'est cool, mais quand tu es là et tu parles de ton truc et que tu es là en train de le voir, ça n'a pas de prix. Tout le catalogue Prime One, je le verrai sur photo, on n'en parlerait pas. C'est chiant, tu vois. Non. Le voir en vrai, le subir en poids, le subir en travail, enfin subir, c'est chaud. On vous en parler pendant longtemps, mais là on a reçu les bus Sauron. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Même nous on n'est pas prêts. On a dû faire une logistique énorme. Pareil les prédateurs entières. Le jour où c'est fini, où je dis des clients, j'en achète une, je la pète en deux. J'en peux plus. Prédateur entière, j'adore mon travail, j'en vois encore une, je dois encore en déballer une pour vérifier un client. Je le ferai quand même. Je lui fous une tête. J'en ai marre. C'est des statues réellement que j'espère ne plus voir avant 10 ans. Hein. Non, je sais. Pourtant, elle est magnifique, c'est une masterpiece. Très bien, moi, lui et Darkseid, pour l'instant, j'en peux pas. Ouais, c'est ça. Voilà. On les a bien vendus, on est en train de livrer tout le monde. Le seul truc, c'est qu'on sait pas faire venir les 30 boîtes d'un coup, c'est pas possible avec tout le con. On va dire si, mais du coup, on doit dire à tous les autres clients qui sont pas livrés, et là, on a un problème. Ouais, et puis vous savez très bien, c'est ça, c'est logistique. Après, c'est grâce à notre travail, grâce à vous. On a passé pendant le Covid des années, enfin une année entière, à se battre, à dire aux gens, vous avez vu, par Prime One Studio, on a fait les malins, on a assumé, mais maintenant, avec toute la crise qui est tombée, beaucoup de gens nous ont lâchés, etc. Pas tous, mais à côté de ça, aussi, le volume a triplé, tous les retards du Covid, plus les annonces. Plus les annonces, tout arrive maintenant, et ça, c'est vraiment... je pense... Personne ne peut imaginer. On peut pas imaginer. Personne, ouais. Faut le vivre. Sincèrement, je plains nos concurrents parce qu'ils ont le même travail que nous et ils savent ce que c'est. Après, chacun son échelle. Il y a des magasins comme nous qui sont plus petits et qui, même pour eux, déjà avoir 4 primes c'est beaucoup. Nous, on a énormément de volume dans tous les fabricants. C'est toujours petit magasin. C'est toujours appelé, parce qu'on a commencé petit et on n'a pas un entrepôt, genre là, on peut pas extendre en building. Non, mais les gens s'attendent à avoir 40 personnes en magasin, qui travaillent, machin, c'est pas du tout le cas. On est 4. Un effectif déjà petit. On est 4 et encore, on fait des roulements, etc. Mais après, on se marre bien et on aime notre métier, c'est plus important. Pour moi, je préfère 2-3 personnes qui sont passionnées et qui vendent leur truc parce qu'ils aiment ça, qu'avoir pas des kékés des plages, mais des mecs qui font ouais, prends-moi frère, vas-y, c'est 2250 balles. T'immites bien ça, ah ouais, vas-y, c'est City la cité, Ghetto. Scarface Ghetto. Non, voilà, sincèrement, on ne vous dira pas assez. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien. On vous dit merci en fin de vidéo, c'est un vrai merci, c'est pas un merci. Enfin, merci, hein, et n'oubliez pas de lâcher votre petite like, même si bon, il s'amuse à le dire, mais c'est un vrai merci parce que sans vous, tout ça. C'est pas possible. Mais on vous le rend, parce que sincèrement, comme vous savez, on est des passionnés, on le fait pas, on vendra un peu moins, mais ça nous ferait plus de place, donc au final, quelqu'un me dit on s'en bat les steaks, mais on aime le faire, on a cette passion tous les deux de partager notre passion, et on va justement bientôt étendre cette passion à un nouveau projet, qu'on travaille dessus,
qui va être génial et qui va bénéficier à tout le monde. Et c'est pour vous en plus. Réellement, rigole pas, quand on va faire l'annonce, vous allez vous dire, vous avez fait ça pour nous, et c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà. C'est presque le cadeau. C'est 85-90% cadeau, le reste c'est votre part, mais ça vous verrez bien. Mais c'est ce qu'on va, du coup, c'est notre héritage pour vous et c'est ça qu'on va donner. Et on a du lourd à annoncer, sincèrement. On a beaucoup d'éloges aussi des fabricants qui nous suivent, qui n'arrêtent pas d'écouter, merci votre travail. On n'a pas des milliards de vues. On les fait rire aussi. On les fait rire. Ouais, le mec qui m'a sonné, il m'a dit, vous avez fait des vidéos, mon gars. Mais c'est bien, parce qu'on n'est pas là pour amuser la galerie, mais en même temps là pour se amuser en vidéo. Et si à un moment on veut faire un private joke ou se foutre de la gueule, ou pas se foutre à poil, on peut pas. On le fait, on s'en fout. Donc voilà. Sinon, merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.